Si on devait définir une société secrète, si les mots avaient un sens, on ne pourrait pas en parler puisqu'elle serait secrète par définition. Donc déjà, on est face à un premier problème. Néanmoins, il y a 3 niveaux de sociétés secrètes. D'abord, les sociétés secrètes que l'on connaît, puisque les secrets ont quand même tendance à s'éventer. On sait le fin mot de l'histoire. Ensuite, on a les sociétés secrètes que l'on croit connaître, c'est-à-dire qu'on connaît la devanture, la façade, mais moins l'arrière-boutique. Et enfin, il y a les sociétés secrètes qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne connaît pas du tout, et là, sur lesquelles on ne peut pas dire grand-chose. Et au sein de cette typologie, on peut retrouver différents types de sociétés secrètes. Les sociétés secrètes à vocation politique, souvent révolutionnaire, les sociétés secrètes criminelles, comme Cosa Nostra par exemple, ou les Thugs, ou les sociétés secrètes ésotériques, comme la Rose-Croix, comme les Pythagoriciens, qui vont être détachés de tout objectif politique. Et parfois, certaines mélangent les genres, c'est souvent le cas d'ailleurs. Chez les sociétés secrètes, l'opacité est recherchée. Ce n'est pas seulement l'interdit, ce n'est pas seulement la loi, c'est une opacité qui va permettre l'initiation, c'est-à-dire une sortie du monde profane, pour reprendre le vocable maçonnique, pour permettre cette initiation, c'est-à-dire de renaître avec un homme nouveau, un homme qui appartient à la société secrète. Et c'est là où le secret est très important. C'est que ce n'est pas vraiment la nature du secret, puisque le secret a tendance à changer en fonction des degrés. Plus on progresse dans la hiérarchie des sociétés secrètes, plus le secret change. Mais c'est le fait qu'il y ait un secret en soi, puisque le secret est déjà une forme de contrat. C'est un accord tacite entre deux personnes. Si je vous confie un secret, eh bien, on est lié d'une certaine manière par un pacte de silence. Et c'est cette opacité, justement, qui permet un fonctionnement très, très efficace, puisqu'on va avoir un groupe d'hommes et de femmes ligués vers un objectif commun. Celles qui, généralement, retiennent l'intérêt, ce sont celles que l'on soupçonne d'avoir joué une grande influence à de grands moments de l'histoire. C'est le cas des Illuminati qu'on soupçonne d'être derrière les grandes révolutions européennes à partir du XVIIIe siècle, même si en l'occurrence la société secrète était dissoute dès 1785. Mais c'est ça qui va faire un peu le sel de l'histoire des sociétés secrètes, ça va être de leur prêter, on ne prête qu'aux riches, des pouvoirs démesurés. À propos des sociétés secrètes, on entend tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de légendes, à tel point qu'on finit par ne plus voir la vérité. Or, il y a une vérité, en tout cas il y a des traces laissées par les sociétés secrètes, et même si on ne peut jamais juger de leurs intentions sans une part de subjectivité, on peut en tout cas étudier des faits concrets. Et ces faits permettent à certains égards d'éclairer la grande histoire, puisque les sociétés secrètes ont véritablement eu une influence. On peut même aujourd'hui dessiner un rôle qui évolue en fonction des époques, mais en tout cas, on retrouve à chaque grande page de l'histoire la présence des sociétés secrètes, parfois dans l'ombre, parfois moins, mais toujours au détour du bois. À tel point qu'on peut même se demander si la société secrète n'est pas consubstantielle à la société elle-même, si elle ne joue pas un rôle dans la société, à savoir un laboratoire pour expérimenter des choses inédites, interdites ou inavouables.